Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur tutodrupal.fr où on va essayer de comprendre comment fonctionnent les relations dans les vues. Alors, euh, pourquoi on doit faire des relations? Parce qu'en fait, on va utiliser des relations dès qu'on va avoir deux types de contenus et qui sont reliés par un champ référence. Donc, imaginons qu'on ait un type de contenu ville et un type de contenu département, et qu'à l'intérieur du type de contenu ville, on ait un champ référence qui fait référence à un département. Donc, imaginons on a une ville, par exemple Strasbourg, dans le département, il y aurait marqué Bas-Rhin, et dans le type de contenu département, on aurait un département qui s'appelle Bas-Rhin avec le code 67. Alors, si on veut utiliser dans notre vue des champs qui proviennent des deux types de contenus, alors on devra utiliser une relation. Le truc, c'est qu'on a deux types de relations. Euh, alors, on va construire un petit peu. Soit on a une vue qui affiche principalement des villes et on veut rajouter des informations sur les départements. Et dans ce cas-là, on a une relation du type contenu référencé. D'accord. On verra ensuite comment on les fait, hein. Soit on a une vue qui affiche des départements, principalement des départements, et on rajoute des informations sur les villes, et dans ce cas-là, on a une relation du type contenu qui utilise le nom-champ. On voit bien qu'en fait, la relation, c'est la deuxième table, celle qu'on rajoute à la vue, et donc on voit bien que les départements que je rajoute ici dans ce cas-là, c'est bien les départements qui sont référencés par les villes que j'utilise dans la vue. Alors que dans le deuxième type de contenu, quand je rajoute ville, quelles sont les villes que je rajoute? Je rajoute bien les villes qui utilisent les contenus qui sont dans la vue à la base. Bon, alors maintenant qu'on a vu en théorie, on va pouvoir s'occuper en pratique un petit peu plus. Alors, on va créer une nouvelle vue, d'accord, du premier type. Donc, cette vue, on va créer une vue qui va afficher, par exemple, les 10 villes les plus peuplées. Donc, sur une page. Donc, afficher contenu, et là, je vais choisir ville. Donc, à partir de là, les premiers contenus que je mets dans ma vue, ce sont des villes, et je ferai une relation pour aller chercher des informations sur les départements. Donc j'enregistre, ça va me créer ma vue. Donc dans les critères de tri, pour prendre les villes les plus peuplées, on va choisir la population de 2012 par exemple. Ok. Et on va les mettre dans l'ordre décroissant. Et donc si on regarde dessous, ça serait mieux avec un tableau par exemple, c'est vrai, dans liste, on va choisir table. Voilà, on applique. Et donc, on a bien nos villes et on va rajouter un champ avec la population de 2012. On applique. Ok, donc on a bien le nom des villes, la population qui apparaît, donc Paris, Marseille, Lyon, on a bien les 10 villes les plus peuplées de France. Maintenant, moi ce que je voudrais, c'est afficher le code du département. Si on avait voulu afficher juste le nom du département, on n'aurait pas eu besoin de faire une relation, parce que le nom du département, il apparaît dans le champ référencé. Mais là, ce qu'on veut afficher, c'est le code du département. Alors regardez bien, si je reviens, donc le département, le nom du département, il est bien dans la ville, mais le code du département, il est dans le type de contenu département. Donc c'est là que j'ai besoin d'utiliser ma relation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la colonne avancée, relation, et je vais ajouter une relation. Je cherche les départements. Et donc, contenu référencé depuis le fiel département dans les villes, c'est bien le type de relation que je veux créer. Et là,
je vais prendre que les villes qui sont rattachées à un département. D'accord. Ok. Là, ça change rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas déterminé de champ que je veux utiliser. Donc, moi, ce que je veux ajouter comme champ, c'était donc le champ code département. Donc, j'ai bien le code qui apparaît dans département, mais alors attention, maintenant que j'ai créé une relation, j'ai un select qui apparaît quand je configure mon champ qui me demande si je veux utiliser la relation. Donc oui, moi je veux bien utiliser la relation parce que en fait la relation c'est bien la table, enfin le type de contenu que j'ai rajouté. J'ai rajouté le type de contenu département, le code il est bien dans le département. Donc j'applique. Et là, j'ai bien le code qui apparaît. Alors, pour vous montrer qu'il faut bien utiliser le select là qui permet de choisir la relation, on va ajouter le champ title qui est titre d'ailleurs, voilà, dans contenu. Et là, on voit bien que si j'utilise pas la relation, bah, j'aurai quoi comme titre? J'aurai le titre de la ville, c'est-à-dire le nom des villes. Par contre, si j'utilise fiel département, j'aurai quoi comme titre? Celui du département. Et donc là, on voit bien que j'ai à chaque fois le département. Alors évidemment, pour Paris, le titre du département, c'est le même titre que la ville. Ok. Donc ça nous fait une première vue que je vais rajouter dans un menu, dans navigation principale. Et je vais appeler ville les plus peuplées. J'applique. J'enregistre. Voilà. Et si je vais sur le site, côté front, j'ai bien le lien vers les villes les plus peuplées. Ok. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple. On va partir des départements. Donc on va partir d'une requête qui affiche le nom et le code du département. Et puis on va rajouter le nom des villes qui appartiennent à ces départements. Donc on va aller dans Vue. Et on va ajouter une vue. Donc le but, hein, on a bien compris, c'est d'illustrer le deuxième type de relation où on part du contenu, du type de contenu référencé, c'est-à-dire le type de contenu où il n'y a pas le champ référence, et on va rajouter le type de contenu qui contient le champ référence. Alors, donc là, on va partir sur une liste ville, et donc on va commencer par mettre des départements. On va aussi créer une page. Donc on va mettre 10 avec une pagination, c'est très bien. Mais on va faire un tableau. Là, il n'y aura pas de changement. Okay. Donc pour l'instant, le seul champ qui est affiché, c'est le titre des départements. On va ajouter le code des départements. Et on va voir, pour l'instant, comme je n'ai pas de relation, je n'ai pas le select qui permet de choisir si j'applique ou pas la relation, parce que je n'ai pas encore créé de relation, donc ça vient forcément dans département. Donc là, j'ai bien les différents noms des départements et leur code. Ok. Maintenant, je veux rajouter les noms des villes de ces départements. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une relation et je vais ajouter les villes. Donc, attention, cette fois, je vais avoir un type de relation qui utilise donc le contenu qui utilise le fiel de département. Donc, c'est bien ça. Regardez, si je reviens, d'accord, c'est bien les types de contenu qui utilisent les départements qui sont affichés dans ma vue. Donc, je valide. J'exige la relation. Ok. Et donc maintenant, je veux rajouter le titre des villes. Donc j'ajoute un champ. Là, je vais lui dire, je veux les titres des contenus. Et cette fois, ma relation
elle ajoute la ville. Donc, et comme je veux les titres des villes, j'utilise bien la relation. Hein. J'utilise la relation, et là, j'applique. Et donc, j'ai plusieurs fois le département Réunion qui apparaît parce que j'ai toutes les villes de la Réunion. Et si je continue dans ma pagination, au bout d'un moment, j'ai la Martinique, et donc j'ai les différentes villes de la Martinique, et ainsi de suite. J'ai donc bien la colonne titre, ici, des villes, et ici la colonne titre des départements. Alors évidemment, pour les différencier, je peux aller dans le contenu du champ et modifier l'étiquette et mettre par exemple ici, c'est le nom des départements. Et j'applique. Et donc, ça m'a changé mon étiquette. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que ce tuto vous sera utile et puis je vous souhaite une bonne journée.